Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais aujourd'hui vous montrer deux de mes jeux dont je ne pensais pas du tout qu'ils me plairaient en fait. Surtout au niveau de l'esthétique, en fait, c'est pas du tout mon esthétique, mais je les avais trouvés vraiment à des prix très très bas, tout neuf, vraiment pas cher, et les deux ont une thématique business. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que je n'ai pas trop de jeux axés business. Donc il s'agit du Business Tarot de Émilie Morel et Aurélie Sour et du Business Astrologie Oracle de Catherine Hawking et Prisme plus Fleur pour les illustrations. Au niveau esthétique, on est vraiment complètement dans le même univers et puis au niveau thématique aussi. Donc voilà. Alors le Business Tarot est dans une boîte normalement. Je me suis séparée de la boîte parce que j'ai vraiment de très gros problèmes de place. C'est un Rider Waite Smith en fait, c'est un Rider Waite Smith remis au goût du jour. Alors l'esthétique c'est vraiment décollage on va dire, dans des tons très très chaleureux, un peu jaune. Je vous montrerai toutes les cartes de toute manière. Vous pouvez honnêtement je pense l'utiliser même pour des tirages qui ne sont pas du tout axés business. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est le livret, enfin le livre même, je crois on peut dire, parce qu'il est plus de 280 pages. Et toutes les cartes sont complètement analysées avec un point de vue business, travail, projet professionnel, entrepreneuriat, etc. etc. Quand même dans le détail, hein, vous avez chaque fois plusieurs pages pour chaque carte. Et voilà. Et vous pouvez l'utiliser, je pense, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux ensemble. Je pense que autant vous pouvez utiliser le jeu pour faire des tirages qui n'ont rien à voir avec le business, autant vous pouvez utiliser le livret pour analyser des cartes. À partir du moment où vous utilisez un jeu très inspiré du Rider Waite Smith, voilà, je pense que ça fonctionnera tout à fait. Voilà. Et alors l'oracle est dans une boîte plus petite, aimantée, une très jolie boîte. Le livret est nettement plus petit, mais bon, il y a quelques tirages au début. Et puis, vous avez quand même des questions, des mots-clés, des affirmations, etc. Alors, c'est très axé astrologie, évidemment, aussi. Donc, vous avez tous les signes, les maisons, les planètes, etc., etc. Si vous vous intéressez à l'astrologie, évidemment, vous pouvez vous référer à d'autres livres sur le sujet pour être plus dans le détail de tout ça, quoi. Je vais vous montrer les cartes, vous allez voir à quel point elles sont compatibles. Boîte très très jolie à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Bon. Moi honnêtement, le prix, je me dis ça vaut le coup rien que pour le livret du Business Tarot, franchement, c'est un très bon achat pour moi. Et comme je les ai payés en plus très peu cher. Alors je trouve que le dos, même si les dos ont des couleurs différentes, les dos vont extrêmement bien ensemble. On est vraiment dans le même type d'univers. Je vais vous montrer les majeurs du Business Tarot. Voilà, donc même si c'est axé business, bon franchement, oui, cette carte, vous ne dites pas, c'est forcément un tarot business, quoi. Voilà, on retrouve vraiment tous les codes, tous les symboles. Voilà. Bah, vous avez par exemple la coach au lieu d'avoir le Hierophant. Les partenaires sont pour le coup plutôt des partenaires de travail, etc. etc. quoi. Mais bon. Bon, vous avez vu que la plupart sont renommés. Bah voilà, on a l'Empire par exemple pour la tour.
vous montrer pour le business astrologie oracle au niveau des signes. Donc vous voyez qu'on est vraiment, je trouve, dans des styles graphiques qui vont extrêmement bien ensemble, qui sont vraiment dans les mêmes tonalités. Vous avez des mots-clés, enfin un ou deux mots-clés, oui, un mot-clé sur les cartes de l'oracle. J'ai regretté au départ qu'il n'y ait pas des mots-clés sur le tarot, mais en fait ça permet de l'utiliser pour autre chose que des tirages business, donc c'est peut-être pas plus mal en fait. J'utiliserai peut-être l'oracle d'ailleurs pour des tirages plutôt focus astrologie. Je vais montrer les coupes. On va passer au... Alors ça c'est des termes d'astrologie en fait. Fond du ciel, je ne sais même pas ce que c'est. Et on a les maisons. Alors là, vous voyez voilà, le focus sur le côté business des choses. Marque, finance, etc. Je vais montrer les épées. On va passer aux planètes. Oups. Je vais montrer les bâtons.
ça c'est sur les aspects astrologiques. Alors encore une fois, si vous n'y connaissez strictement rien, alors ça c'est d'autres planètes. Si vous n'y connaissez strictement rien, vous pouvez toujours vous référer à d'autres livres d'astrologie, bien sûr. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit 62 cartes, c'est quand même beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Je trouve ça assez complet sur tous les aspects de l'astrologie et du business. Donc je trouve ça, je l'ai eu à 10 euros tout neuf, encore sous blister, donc franchement, euh, je regrette pas du tout finalement. Et on termine avec le roi de denier. Et voilà, alors je ne sais pas si c'est le genre de jeu qui vous intéresse. Moi au départ je pensais que non, et puis finalement oui, même complètement, et je vais utiliser particulièrement le guidebook. Je pense que ça va m'être très 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 utile sur certains types de tirages. Donc voilà, bonne journée, à bientôt.